Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Ce sera aujourd'hui un petit tuto sur le Magic Loop, alors que j'ai fait à mon insu, parce que en fait j'ai tricoté des aiguilles circulaires, et pour les manches c'est pas évident parce qu'il n'y a pas trop de mailles. Il n'y a pas beaucoup de mailles, et en plus avec les diminutions, quand on fait des diminutions dans les mailles, ça va de moins en moins, et j'avais quelques difficultés. Et en fait, eh bien, j'avais sorti une vidéo sur, j'avais fait le gilet, je ne sais plus comment il s'appelle, et en fait, eh bien, toute seule, j'ai trouvé le Magic Loop. Donc, je me suis plongée un petit peu plus et je vais vous montrer donc sur le tricot du pull de mon papa. Je vais essayer de me placer pour vous montrer. Je sors ma pelote. Voilà. Et pour les manches, j'ai trouvé un rythme de croisière avec cette façon de tricoter les manches qui est super bien. Voilà. Donc, il vous faut prendre des aiguilles circulaires de telle façon que vous puissiez avoir, regardez, votre manche tranquillement avec au moins 10 cm de fil ici. Et alors, je vais démêler un petit peu mon fil et mes aiguilles. C'est pas vraiment emmêlé, mais bon. Voilà, et c'est cette partie que je vais tricoter. Donc, je vais essayer de vous placer différemment. Je vais mettre le gilet sur mes genoux, le pull, pardon, sur mes genoux. Et je vais mettre mon socle. Je vais, tant bien que mal, essayer de trouver un cadre pour vous montrer. Bon, j'espère que comme ça ira. J'ai la manche qui est... Alors, je vais peut-être la faire passer de l'autre côté de mon socle. Voilà. Donc ici, nous avons la manche. Voilà. Donc, et nous avons les aiguilles ici. Et le fil que je vais tricoter. Donc, je vais prendre ici, je vais écarter les mailles, je vais attraper mon fil d'acier et je vais tirer l'aiguille que je vais tricoter. Voilà, donc je fais passer toutes les mailles dessus. Ça, c'est le centre de ma manche, le dessous de bras, là où je fais mes diminutions. Et pour le reste, je vais mettre quelques mailles sur cette aiguille, une dizaine. Je vais tourner comme ça pour mettre mes aiguilles en face. Et comme ça coince, je prends mon fil d'acier ici et je vais tirer et je mets les mailles sur mon aiguille droite. Et je me retrouve avec deux boucles de chaque côté. Des mailles ici, des mailles sur l'aiguille et des mailles sur l'aiguille. Voilà. Et donc là, je vais... Alors, est-ce que je dois faire une diminution? 1, 2, 3. Non, ça sera le rang peut-être d'après. Maintenant, je vais tricoter toutes les mailles que j'ai mises sur mon aiguille gauche, là. Les mailles à tricoter. Voilà. Je vais vous montrer pas à pas. Parce qu'en fait, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas plus que ça. Voilà, là j'arrive au centre, je tire un petit peu pour donner du souple. Je fais passer mon anneau marqueur et en avant, je tricote le reste de mes mailles de mon aiguille gauche. Tranquillement, on peut même tricoter au bureau, regardez, je le fais. J'ai les reins calés dans mon dossier de chaise. Hop, je monte un petit peu. Les fils ne me dérangent pas. Je ne me massacre pas les bras, ni les doigts. Voilà, et là, je vais arriver à la dernière maille. Voilà, j'arrive à la dernière maille. Donc ici, j'ai mon fil. Je vais tourner
comme ça. Et je vais tout simplement prendre les mailles qui restent là pour les mettre sur mon aiguille. Alors, si j'en veux plus, je supprime complètement ma boucle, regardez, et j'en prends un petit peu plus loin. Comme ça, j'en tricoterai plus. Et je tire mon aiguille et je mets les mailles sur l'aiguille. Et si la boucle ici, là, me gêne, on peut, en fait, on la tourne et la boucle tourne et va se mettre ici pour pas gêner. Ensuite, ici, je vais tirer, je vais laisser une dizaine de mailles. S'il y en a plus, s'il y en a moins, c'est pas grave. Je prends mon fil, je tire et je fais passer les mailles ici. Voilà, donc là, j'ai suffisamment de mailles à tricoter. Donc, je vais tricoter avec vous. Vous pourrez le faire avec moi. Je vais tirer un petit peu de laine de ma pelote. Voilà. Donc, on y va tranquillement, sans se presser. Alors, on tire un petit peu pour que ça ne soit pas tout coincé ici. On remonte ici un petit peu pour être confortable pour tricoter nos mailles. Hop. Vous voyez, pendant que je vous fais un petit tuto, j'ai mon robot aspirateur qui m'aspire mes pièces. Ouais, ça c'est le top. Je vous ai fait d'ailleurs des vidéos si vous allez dans ma playlist pour les robots aspirateurs que j'ai. Voilà, et là j'arrive à la dernière. Donc là ma boucle, hop, elle est partie. Je tourne dans le sens inverse parce que si vous tournez toujours pareil, vous allez être obligé de tourner votre pull, alors que là vous tournez la manche une fois d'un côté, une fois de l'autre, et vous vous retrouvez bien comme il faut. Voilà, donc là ce que je fais, j'ai suffisamment de mailles ici pour les tricoter, donc ces mailles là je vais les faire passer sur mon aiguille. Voilà, la boucle ici ne me gêne pas. Je vais tirer celle-là donc jusqu'à une dizaine de mailles, je la mets en position tricotage, je prends ici, hop, je tire et je fais passer les mailles sur mon aiguille droite. Voilà, et je me retrouve avec deux boucles de chaque côté, donc des mailles ici, des mailles là et quelques mailles ici. Et je continue à tricoter. Alors là, est-ce que je dois faire donc 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est le rang suivant pour la diminution. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne suis pas là pour les diminutions. Voilà, on y va. Vous voyez comme c'est simple. Mais il faut prendre une aiguille circulaire de 60 ou de 80. Ce qui est, il est idéal pour faire du magic loop, en fait. Et c'est vrai qu'avant, je le faisais, mais je ne donnais pas de nom à ce que je faisais. Je me disais, bah, c'est pratique comme ça, j'ai trouvé une bonne solution. Et j'ai appris que cela s'appelait le Magic Loop. Donc, j'ai voulu le partager avec les abonnés, vous, mes abonnés qui tricotez et qui bah, auront peut-être appris ou savez déjà, bien évidemment, ce qu'est ce fameux Magic Loop. Au début, je ne retenais pas ce nom barbare, anglais en fait, c'est tout en anglais hein, maintenant. Voilà, donc j'arrive à la fin, je tourne ma manche de l'autre côté, voilà, et je me retrouve avec des mailles ici. Alors, soit j'en mets plus, mais bon, pour moi, ça va très bien. Donc, je fais passer mon fil à l'intérieur des mailles pour les mettre sur l'aiguille, voilà. Ici, je tire et je garde quelques mailles. Voilà. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est mon anneau. Et là, je dois faire, donc je vais faire 3 mailles au-dessus de mon anneau marqueur. Mais vous pouvez le faire n'importe où si vous n'avez pas d'anneau marqueur. Voilà, parce que là, ça va être mon rang de diminution. Voilà, et je vais continuer donc, eh bien, jusqu'à la fin.
Et voilà, j'arrive à la fin. Et là, ben, je vais tourner dans ce sens. Et je vais continuer ça ben, tout le temps. Voilà, on travaille sur ces mailles-là avec une grande aiguille et c'est hyper pratique. Ça ne tire pas, ça ne bouge pas. Voilà, et c'est hyper pratique. Voilà. Et peut-être dans une autre vidéo, je vous montrerai éventuellement pour les diminutions des bras, enfin des diminutions pour, ben là c'est pour une manche. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc moi, ben, je vais remettre mes petites aiguilles comme il faut. Voilà, et je vais continuer tranquillement la manche du pull de mon papa qu'il faut que je termine. Voilà, c'est très joli. Alors toujours le problème de couleur que vous ne voyez pas forcément bien, c'est du vert de gris, je tiens à le rappeler. Voilà, si vous ne suivez pas ma chaîne, bien évidemment, si vous la suivez, vous savez que c'est la laine de l'acrylique yarn de chez Action de Alison et Mahé. Voilà. Allez, bah écoutez, j'espère que je vous aurai aidé. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.